Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de vous présenter ma façon de faire l'effet poil. Voilà, tout simplement. Donc un tout petit tuto qui sera bien rapide puisque là donc j'ai déjà fait une souris. J'ai envie de les faire grises parce que voilà j'aime bien et donc du coup je dispose que de 4 couleurs pour faire le nécessaire. Donc j'ai le Prisma blanc, puis un Prisma le numéro 10 61, donc pour la couleur la plus claire. Ensuite j'ai une couleur intermédiaire pour lequel j'ai pris le 10 63. Ensuite pour finir j'ai pris un noir. Voilà, tout simplement. Alors tout simplement pour débuter, je passe en faisant des tout petits traits sur la couleur la plus claire de façon en fait à remplir tout le blanc de la souris. Voilà, donc là, je procède. Alors, on peut même colorier sans se prendre la tête, parce que là, les traits sont déjà faits, en fait, dans ce livre. Voilà, donc là, je fais le contour. J'avais pris au préalable un petit beige pour faire l'intérieur des oreilles. On peut prendre du rose, enfin, après, c'est un peu comme on le sent. Voilà, donc là, je fais tout simplement... Alors, j'essaye en même temps de faire un petit peu l'effet poil, en fait. Je fais des tout petits traits, tout bêtement, mais de façon très aléatoire. C'est-à-dire que je vais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais en suivant quand même le sens du poil. Voilà. C'est un peu comme quand on dessine les cils. On part dans un sens, puis dans un autre. Ça fait un peu touffu. Voilà. Et là, j'hésite pas, en fait, à déborder légèrement. Voilà. Pour faire un effet poil qui ressortirait. Voilà, donc là je suis vraiment la trajectoire en fait. Voilà, donc je le fais vraiment sans prise de tête. Là je fais toujours les petits traits. Voilà, je pourrais colorier l'intérieur sans prendre, mais bon, je trouve que le rendu est un petit peu mieux en fait, puisqu'il y a des petits passages blancs qui fait un petit peu plus de relief. Voilà, donc là, sachant que là il y a une zone de lumière relativement importante par rapport à la précédente. Donc voilà. Alors il ne faut pas hésiter à retailler son crayon pour avoir une ligne pointue, pour avoir le poil un peu plus fin en fait, tout simplement. Ça évite d'avoir un passage. Voilà. Là c'est déjà un petit peu mieux. Ça fait un peu plus de détails. Bon là les traits sont déjà faits, donc du coup c'est un peu plus facile. Il n'y a pas à déterminer dans quel sens il faut le colorier quoi. Donc là, voilà, je me prends pas la tête, je fais, voilà. Donc là je fais vraiment de façon très aléatoire. J'essaye de recouvrir comme je peux tout en faisant... Alors certains endroits j'appuie un peu plus, enfin j'appuie, j'insiste un peu plus on va dire, l'histoire de faire un peu de relief. Voilà, donc là je recouvre l'intérieur, toujours en faisant quelques petits traits. Voilà. Ensuite je passe à la couleur intermédiaire, un peu plus foncée. Je refais la même chose, tout simplement. Alors désolé pour le bruit si ça s'entend à la vidéo. Voilà, donc je fais vraiment des tout petits traits. Puisque plus les traits seront petits, plus le poil sera ras. Si vous faites des traits un peu plus longs, le poil il sera aperçu comme un poil un peu plus long, tout simplement. Voilà. Donc là, comme je veux que le poil soit ras, je fais des tout petits traits en fait. Pour déterminer la longueur du poil. Voilà. Donc là, en gros, là où il y a déjà les traits, vous voyez, j'hésite pas à déborder en fait délibérément pour faire un effet poil. Voilà. Bon là, étant donné que le fond de la citrouille est noir, on va pas trop le voir.
Là, par exemple, où je suis davantage dans le vide, mais je vais vraiment, voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Je fais des traits très aléatoires. Parce que les poils, c'est rare qu'ils soient pile poil bien comme il faut dans le bon sens. Et donc, je fais vraiment... j'essaye de suivre, mais voilà, j'ai pas d'ordre vraiment parallèle ou une oblique bien comme il faut. Je fais vraiment, voilà, un coup dans un sens, comme des petites croix en fait, hein, qu'on s'amuserait à faire, voilà, pour avoir vraiment. Et là, je vais retailler un peu mon crayon parce que sinon, ça va faire des traits trop épais. Et moi, je veux vraiment quelque chose de fin en fait. Voilà, donc je le retaille. Là, j'hésite pas à dépasser légèrement de façon très aléatoire encore une fois. Voilà. Alors, je vais essayer de remplir un peu plus puisqu'après je vais revenir avec du noir. Donc ça va refoncer en fait les zones et je veux pas que le centre soit du coup disproportionné en couleur, qu'il y ait une trop grande nuance. Alors certes, c'est éclairé, c'est très lumineux, mais voilà, je la veux quand même grise. Donc là, vous voyez, hein, je le fais un petit peu à la va-vite. C'est vraiment pour vous faire voir, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo en accéléré et j'ai pas envie non plus qu'elle dure, enfin qu'elle soit trop longue en fait, hein, parce que sinon ça va lasser. Voilà, donc j'essaie de vous faire voir un petit peu comment je procède. Vraiment des petits traits de façon aléatoire. Vous voyez, on voit un petit peu de gris clair derrière, ce qui nous donne en fait cet effet de nuance. Voilà, je vais recouvrir le tout. Voilà. Donc là, on l'a déjà un petit peu l'effet poil. Donc ensuite, alors là, je vais juste continuer un petit peu parce que j'ai oublié de faire cette partie-là. Voilà. Les oreilles qu'il ne faut pas oublier. En fait, je suis les traits du coloriage prédéfini. Donc là, pareil, le noir, je vais le retailler un peu parce que c'est comme ça va ressortir davantage. Je veux quelque chose vraiment... Voilà. Donc là, on y va doucement avec le noir. Parce que c'est très pigmenté. Alors, je vais pas en mettre forcément partout. Je vais vraiment respecter, en fait, mes zones d'ombre. C'est là où je veux que ça apparaisse. Donc là, derrière l'oreille. Puisqu'il y a une petite zone d'ombre. Voilà. Là, je fais le museau. Au-dessus d'œil. Voilà. Après, je dirais que c'est un peu au feeling, hein. C'est un peu comme vous avez envie, hein. Mais voilà, moi, comme j'ai déjà les traits de prédéfinis par rapport euh, aux ombres, mais j'ai juste à suivre en fait, hein. Voilà. Alors, l'oreille, je vais vraiment passer. Pour le coup, je veux faire un relief. Donc, je fais vraiment la bordure. Voilà. Un petit dégradé en fait. Voilà. Et là, pareil, il y a une ombre que je vais prononcer davantage avec mon trait noir. Voilà. L'histoire de faire ressortir l'oreille. Pareil, cette oreille-là est cachée, donc forcément, elle se retrouve dans l'ombre. Voilà. Donc j'accentue un petit peu avec le noir, l'histoire de donner un peu de relief. Après, le pelage, il peut être... voilà, il n'est pas obligé d'être parfait non plus, hein.
La souris, elle n'est pas obligée d'être toute grise. Elle peut avoir des taches. Après, c'est libre à son imagination. Donc là, pareil, je vais dépasser. Vous voyez, je dépasse légèrement, ce qui fait l'effet poil en fait. J'appuie pas de la même façon. Un coup fort, un coup pas fort. C'est vraiment l'histoire de pigmenter l'effet poil. Parce que bah voilà, il va y avoir des couleurs un peu plus foncées, un peu plus claires. Donc je fais vraiment de façon très aléatoire. Donc là, je continue. Voilà. Là, il y a la pâte. Donc là, il y a un effet d'ombre en fait que je veux renforcer. Donc pareil, j'essaye de le faire en effet poil, tout simplement. Voilà, donc là, je fais des petits traits un peu dans tous les sens. Tout en suivant l'ordre du poil. Là, je fais dépasser un peu. Voilà. Je dépasse légèrement pour avoir l'effet vraiment poil au final. Là, je fais des petits traits toujours en remontant dans le sens. Voilà, là, je dépasse. Et c'est en dépassant que ça va faire cet effet-là. Bien, surtout dépasser. Alors, pas de beaucoup, hein. 2 mm même pas. Là, il y a une ombre que je fais délibérément avec la queue, puisque ça lui fait une ombre. Donc, je force un peu le pelage. Voilà. Et je vais m'arrêter là, à peu près. Disons que je vais faire moins fort. Je vais essayer en fait de faire tout simplement comme un dégradé. C'est-à-dire que j'espace davantage mes traits. Je les fais moins proches, moins serrés. Pour combler, que ça ne fasse pas non plus une démarcation trop forte. Voilà. Là, j'essaye de revenir un petit peu. Je fais des traits plus espacés pour faire un effet dégradé et remonter de façon à ce qu'on ait cette lumière-là. Voilà, et ensuite je prends mon blanc pour finir en fait. Alors je le taille également et c'est ce qui va me servir d'effet poil à lisser de façon mais alors très aléatoire en fait. Voilà, je fais l'effet là où il y a un peu de lumière. Par exemple là, c'est l'effet voilà. Donc là je le fais vraiment, c'est pour finir en fait, hein. Ça lisse quelques voilà, je fais le museau. Voilà, je lisse. Ça permet de combler aussi là où il y a du blanc. Bah, ça le fait passer un peu gris en fait. Mais je lisse pas tout. C'est-à-dire que c'est vraiment aléatoire. C'est un peu à la vue en fait, hein. Vous voyez, là je finis. Ça permet de lisser un peu, d'être que ce soit moins... on aille moins de coups de crayon, mais il faut qu'on en ait quand même pour l'effet poil. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Là, je passe là. Alors, pareil, petit détail. Là, on voit qu'il y a une zone d'ombre que j'ai pas suffisamment représentée. J'essaye de le faire davantage. Donc là, on voit qu'il y a la cuisse en fait. Comme là, il y avait la cuisse. Et là, c'est juste
postérieur. Voilà. Donc là, pareil. J'avais pas fait l'ombre de la queue. Voilà. Là, on peut forcer un peu et lisser éventuellement avec le blanc pour un peu plus de relief. Voilà. Voilà pour ma petite souris. J'ai fait vraiment, pour le coup, j'essaie de faire vite, hein, pour pas que ça soit trop long. Vous faire voir un petit peu, voilà. Puis après, bah, vous fignolez un peu, hein, là où vous trouvez que ça a besoin. Voilà, donc j'essaie de rapprocher un petit peu la caméra pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà l'effet poil, tout simplement. La première que j'avais fait, il me restera la troisième à faire. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre tout simplement les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!